Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série où on va réaliser donc un chat avec les sockets Node.js, et aujourd'hui on va réaliser la base de notre projet qui nous permettra ensuite de créer vraiment le chat à partir de la vidéo suivante. Donc tout d'abord on va créer tout simplement un nouveau dossier, on va l'appeler chat-socket, hop, et on va l'ouvrir dans code. Voilà, code s'ouvre. Et on va créer notre premier fichier, notre fichier principal qui nous permettra de lancer le serveur qu'on va appeler tout simplement serveur.js. Voilà, alors j'ai fait le choix dans ce projet, étant donné que c'est un projet où il n'y a que le chat et rien d'autre autour, voilà, de ne pas découper trop nos fonctions, etc. et notre logique de code. Donc toute notre partie serveur sera dans le serveur.js et toute notre partie front, toute notre partie qui interagira avec notre vue, eh bien, sera dans le script.js de cette vue. Voilà. Après, si vous avez un plus gros projet, évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser, Node est très bien fait pour ça, d'utiliser un contrôleur, enfin plusieurs contrôleurs, un routeur, etc. Donc je vous propose tout de suite d'initialiser npm. Donc pour ça, on va faire tout simplement un npm init. Et on va laisser tout par défaut, hein. On va pas s'embêter, de toute façon, voilà. Et on va tout de suite installer avec donc npm i ou npm install les différentes librairies dont on aura besoin. Donc on aura besoin de Express qui nous permettra de simplifier notre code donc en Node comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mongoose qui nous permettra d'interagir avec notre base de données donc en MongoDB. Nodemon qui va nous permettre de reload notre serveur automatiquement, parce que sinon lorsqu'on lance le serveur avec par exemple ici la commande node server.js, et bien lorsqu'on va réaliser une modification, si on voit qu'il y a une erreur par exemple, il faudra penser à chaque fois à faire CTRL-C pour couper donc l'invite de commande et le relancer node server.js, alors que si on lance nodemon server.js, il va s'en occuper pour nous, donc c'est très bien. D'ailleurs je vous invite même à faire un npm i nodemon-g pour l'installer directement sur votre machine, ça vous évitera de perdre du temps. Pour les autres projets, on va aussi installer la librairie EJS qui nous permettra de faire des vues plus facilement donc pour notre projet. Et enfin socket.io, voilà, que je ne vais pas présenter, je l'ai présenté dans la vidéo d'avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que c'est important pour comprendre comment on va réaliser ce chat. Donc j'ai lancé la commande et donc là il va aller chercher tous les différents modules. Je vous retrouve quand c'est terminé. Donc voilà, toutes nos librairies ont été installées. Donc maintenant on va pouvoir réduire un petit peu ce terminal, voilà, pour pas qu'il nous gêne trop. Hop, on va quand même le garder pour lancer notre projet. Et on va hop, voilà, et on va commencer à initialiser notre projet. Donc d'abord, je vous propose d'appeler toutes les librairies qu'on vient d'installer. Donc on va faire pour ça, à chaque fois, on va faire des require. Donc var express require express, var app. Alors là, on va initialiser notre serveur. Donc pour ça, on va faire un var app égale express. Donc on lance la fonction express qui est contenue donc dans la librairie express, et on va créer notre serveur. Var serveur est égal à require http qui est contenu dans express point create server, et on passe donc la variable qu'on a créée juste avant qui contient hop, voilà, la fonction express app tout simplement. On va aussi require mongoose, donc var mongoose égale require hop mongoose tout simplement. Tout de suite, on va définir le dossier qui contiendra notre CSS et notre JS. Donc puisqu'ici on va partir de serveur, on va tout de suite créer un petit dossier qu'on va appeler public, hein, puisque hop, on appelle souvent notre dossier comme ça, et dedans on pourra mettre notre CSS et notre JS. Donc pour ça, on va faire app.use et on va dire express.static, statique, et on lance la fonction statique dirname, donc qui donne le nom du directory, plus /public. Donc on part de là où on est, donc serveur.js, et on va récupérer
depuis là où on est, donc depuis dir name, depuis là où on se trouve, le dossier public. Et ce sera voilà, le fichier qu'on appellera dans les vues, voilà, ce sera plus simple. Voilà, je vous propose tout de suite de lancer notre serveur. Donc on va faire un serveur.listen. On va lui dire écoute le port 8080. Voilà, et on va lancer une fonction pour vérifier qu'on est bien connecté. Console.log, hop, serveur started, et on va dire at port 8080. Voilà, ça c'est la petite phrase qu'on met tout le temps. Hop, et qui vous permet tout simplement lorsqu'on va lancer le serveur, donc là si j'écris nodemon serveur.js, le serveur va s'initialiser et on a bien notre serveur started at port 8080. Voilà, donc notre serveur se lance bien. Donc on va juste l'arrêter parce que là on en a besoin, donc oui. Et on va continuer donc à générer notre projet. D'abord, on va initialiser notre route. Donc notre première route, notre première vue, en fait on aura une seule vue. Pour ça, donc on va appeler un routeur, donc je vais faire hop, on va dire qu'ici on a notre routeur, même si au final on n'en aura qu'un seul, et on va dire que notre application, lorsqu'elle get, donc le slash, puisqu'on n'aura qu'une seule route, donc ce sera la racine de notre site, hop, on lance la fonction avec rec res, hop, et on res.render, et donc ça c'est comme ça que fonctionne EJS, index.ejs. Hop, voilà, alors c'est une mauvaise habitude, mais je mets pas forcément des points virgules à la fin de mes lignes, donc il faut vraiment que je prenne cette habitude là. Et donc là, donc on lui dit que d'aller chercher cette route quand on est à la racine du site, et EJS fonctionne de telle façon qu'il faut créer un dossier views qui contiendra toutes nos vues. Et de lui-même, quand on fait un render, il sait qu'il faut qu'il aille chercher dans le dossier vue. Et donc on va créer tout simplement notre petit file qui va être index.ejs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on aura notre HTML. Donc on y revient juste après. On va quand même, parce que voilà, c'est souci du détail, faire un petit app.use au cas où on tombe sur une erreur 404. Donc si on essaye d'aller sur une autre page, on va lancer une fonction rec res next, hop. On va hop, et on va, dans le cas où on irait sur une page qui n'est pas définie, donc en fait sur une autre page que le slash, dire bah la page est introuvable tout simplement. Donc on va faire un petit res set header content ou la content type, hop, et on va lui dire que on lui passe du texte, donc texte slash html, bien qu'en fait on pourrait texte slash texte. Bon, ça revient à peu près au même, de toute façon, c'est pas très important. Hein. Voilà. Et c'est plus par souci du détail, pardon, res.statuse, et on lui passe donc la fameuse erreur 404.send, et on lui envoie donc page introuvable. Introuvable. Tout simplement. Voilà. Et donc, si on va sur une autre route, donc on va voir ça juste après, il nous renverra cette erreur. Et enfin, dernière chose qu'on peut faire ici, c'est initialiser socket. Donc on va faire yo, voilà, hop, j'essaie d'un petit peu commenter mon code pour que on se perde pas trop, même si je n'irai pas trop dans les détails voilà, des commentaires. Hop, et on va tout simplement dire var yo, donc cette variable qu'on utilisera plus tard, hein, on l'utilisera après, et on require socket.io, donc ce qu'on a utilisé, .listen, et on lui dit écoute notre serveur donc qui est lancé sur le port 8080. Voilà. Et donc normalement vous reconnaissez cette ligne, c'est la première ligne voilà, de ce que je vous ai présenté à la vidéo d'avant. Donc c'est comme ça qu'on initialise socket du côté du serveur. Et on verra après ici, hop, je vais mettre un petit to do pour dire que c'est ici notamment qu'on mettra toute la partie logique de nos sockets. Voilà. Du point de vue de l'index, on va tout simplement créer une page, tout ce qui est de plus normal, voilà. On va l'appeler notre chat, hop, tout simplement. Et dans le body, eh bien, alors on va faire
ce que je vais faire, on va faire une structure assez simple, notamment tout ce qui est comment dire, tout ce qui est CSS, etc. Je vais pas le faire en vidéo, ce sera dispo dans le GitHub, vous pouvez aller le récupérer parce que c'est pas le but. Voilà, là, vraiment le but c'est comment on crée notre chat. euh, notre chat en socket tout simplement. Donc je vous propose d'abord hop, de link à un CSS tout simplement. Donc on va link à notre feuille, voilà, bon style.css c'est très bien. Et donc dans notre public, on va créer style.css. Et comme dans notre serveur, on a défini cette route comme étant la route de notre fichier public, eh bien on a juste besoin d'écrire ça et de lui-même, il sait qu'il faut qu'il aille chercher le style dans le dossier public. Donc c'est un gros avantage. Donc on va créer maintenant l'intérieur de notre body tout simplement. On va commencer tout simplement par un H1 pour vérifier que que notre vue fonctionne bien. Donc on va faire salut. Hop, et donc si on lance notre serveur, nodemon serveur.js, alors vous voyez nodemon, ce qui est bien, c'est que si je fais un CTRL S ici, vous voyez qu'il se relance tout seul, et chose que Node ne fait pas. Donc on va ouvrir tout simplement notre Google Chrome, ou notre navigateur, peu importe, et on va aller sur localhost 8080, puisque c'est ici qu'on a lancé notre serveur, et on voit qu'on arrive sur la page notre chat, oula, je fais des bêtises, avec salut. Voilà, et si j'essaye d'aller sur salut, hop, ou n'importe, peu importe, on va me dire page introuvable tout simplement parce que on a dit voilà qu'il y avait une erreur 404. On aurait pu écrire erreur 404, etc. Voilà, c'est pas le plus important. Donc euh, on va maintenant créer l'intérieur de notre structure en fait HTML. Donc tout simplement, on va créer une div à laquelle on va donner la classe app, voilà, qui contiendra notre application en général. On va créer un petit h1 qui va nous dire bienvenue, hop, bienvenue, oula, si j'arrive à écrire, sur le chat, pardon. C'est la première vidéo, c'est assez spécial hein, de faire cela. Hop. Alors pour pas faire d'erreur, je vous avoue que j'ai le projet final à côté sur mon deuxième écran, voilà, qui me permet d'avoir un peu une vue pour pas qu'on fasse d'erreur et pour que je puisse tourner la vidéo tranquillement. Voilà, donc on crée un container. Donc ce container, il contiendra deux choses, l'ensemble de notre channel d'un côté et de l'autre l'ensemble de nos messages. Donc déjà on va faire une div qui contiendra nos channels, donc on va l'appeler channel list. Alors elle restera vide jusqu'à la dernière vidéo étant donné qu'on mettra en place les channels à la dernière vidéo. Voilà, et on va mettre un petit H1 liste des channels. Et on va faire une deuxième div qu'on va appeler j'ai oublié de mettre la classe égale, donc celle-là on va l'appeler message container. Voilà, et l'ID on va le mettre pareil, voilà, message container, ce qui sera plus simple avec un ID pour le cibler dans notre JS. Voilà, et on va créer une petite div qu'on va appeler isWriting, donc qui sera la div dans laquelle writing, voilà, si j'arrive à écrire anglais, qui sera la div dans laquelle on implémentera la petite phrase machin est en train d'écrire lorsque quelqu'un sera en train d'écrire tout simplement. Et enfin le formulaire, donc alors l'action on va le mettre sur slash. En fait on n'est pas obligé de mettre d'action. On n'est pas obligé de mettre d'action tout simplement puisqu'on va traiter les informations directement sur cette page. Par contre on va lui mettre quand même une méthode post et un petit ID qu'on va appeler chatform. Voilà. Et dedans on va lui mettre deux inputs. Donc un input de type texte et le submit évidemment. Donc l'input de type texte, on va l'appeler message input, pareil pour pouvoir le cibler plus facilement. On va mettre un autofocus étant donné que voilà, on veut être directement dessus au moment où on arrive sur la page. Et enfin un input submit avec l'ID btn send et la value, on va lui dire tout simplement envoyer.
Voilà, donc ici on a notre base de HTML tout simplement, c'est là qu'on aura dans quoi on va interagir. Alors lorsqu'on fera les utilisateurs, on rajoutera quelque chose, par exemple un sélecteur ici pour sélectionner les utilisateurs, mais on verra ça dans les prochaines vidéos. Enfin, dans le public, on va créer un petit fichier chat.js qui contiendra notre chat, parce qu'en soi, toute la partie vue, on pourrait l'écrire ici en faisant une balise script directement comme ça, mais ce serait pas très propre. Déjà que là on met beaucoup d'informations dans les mêmes fichiers, on va essayer quand même de séparer un minimum, donc là ce sera la seule chose séparée. Ici on va tout simplement faire un script source et on va dire va chercher chat.js tout simplement. Et alors chose importante, pour que ça fonctionne, il faut aussi aller chercher quelque chose, hop, script. Ici il faut aller chercher /socket.io /socket.io.js, puisqu'on a la partie serveur de socket qui est installée grâce à npm, et il nous faut aussi la partie vue. Et dans notre chat.js, eh bien on va dire var socket est égal à io.connect, et on va lui dire de se connecter à notre localhost http localhost donc 2.8080. Oula, mon pad numérique n'était pas activé, 8080. Voilà, donc là on se connecte au fichier du serveur. Et normalement, ici, tout fonctionne. On a une base. Alors oui, juste dans le style, donc je vous invite à aller chercher directement dans le GitHub qui sera en description l'ensemble des informations du chat.css. Moi je vais faire un copier-coller. Voilà, il n'est pas forcément très long. Bon, il y a quand même quelques classes. Voilà, c'est tout ce qui nous permettra de donner du style. Voilà, et donc si on revient sur notre page, on a, vous le voyez, le style de notre application, avec donc le titre, la liste des channels qui se trouvera ici, les messages qui se trouveront ici, notre petite forme où on peut écrire et envoyer. Ici on aura quand un utilisateur est en train de taper, et on ajoutera plus tard un input pour choisir, un sélecteur pour choisir à qui on veut l'envoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que le GitHub qui contient le projet finalisé est dans la description. Il y a aussi le GitHub de Nicolas avec qui j'ai réalisé ce projet. Vous pouvez évidemment vous abonner si la vidéo vous a plu, la liker, commenter si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas, j'y répondrai évidemment. Et puis voilà, je vous invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle on mettra en place le chat.